Chapitre 28. Si quelqu'un a soif. Suite numéro 3. Le lendemain, à l'aube, il reparaît dans le sanctuaire et tout le peuple vient à lui. Alors, s'asseyant, il se met à les instruire. Mais les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu d'eux et interpellent Jésus. Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la Torah, Moshe nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Vous donc, qu'en dites-vous ? Il demande cela afin de le mettre à l'épreuve et pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, assis, se penche et de son doigt écrit à terre. Cependant, comme il persiste à l'interroger, il se redresse et leur dit : Celui qui parmi vous est sans faute, qui lui jette le premier une pierre. Et se baissant à nouveau, il se remet à écrire sur le sol. Alors, les plus âgés commencent à se retirer un à un, puis tous les autres. Ainsi, quand Jésus demeure seul avec la femme, il se redresse pour lui dire : Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. Pas un, Seigneur, répond la femme. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne faute plus. Puis, Jésus, à l'adresse de ceux qui sont convaincus d'être eux-mêmes des justes et déprécient les autres, énonce cette parabole en direction de la foule. Deux hommes montent au temple pour prier. L'un est un pharisien, l'autre un publicain. Le pharisien, se tenant debout bien droit, prie ainsi en lui-même : Je vous remercie, Elohim, de ne pas être comme les autres hommes qui sont des voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je possède. Cependant, le publicain se tenant à distance n'ose même pas lever les yeux au ciel. Au contraire, il se frappe la poitrine en disant : Elohim, venez à mon secours, moi qui ne suis qu'un homme fautif. Je vous le dis, ce dernier repart chez lui justifié, mais le premier non. Tout homme qui s'élève est abaissé, qui s'humilie est élevé. Peu après, Jésus s'adresse à nouveau à la foule en ces termes : Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Alors les pharisiens l'interpellent : Vous témoignez pour vous-même, votre témoignage est sans valeur. Même si je témoigne pour moi-même, mon témoignage est vrai, parce que je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Même si je juge, mon jugement est juste, parce que je ne suis pas seul, mais je suis moi avec le Père qui m'a envoyé. Même dans la Torah, la vôtre,
Il est écrit que le témoignage de 2 hommes est probant. Moi, je suis témoin de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Où est-il ton Père, lui lance-t-il alors. Vous ne connaissez pas plus mon Père que moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Quand il dit ces mots, en enseignant au trésor du temple, personne ne s'est saisi de lui. Oui, son heure n'est pas encore venue. Aussi, il poursuit ainsi. Moi, je m'en vais, mais vous me chercherez et vous mourrez dans votre faute. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Va-t-il se tuer lui-même, se demandent alors les pharisiens, s'il dit « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir ». Vous êtes de l'ici-bas. Moi, je suis de là-haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos fautes. Oui, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos fautes. Toi, qui es-tu ? Lui demande-t-il alors. Ce que je vous ai dit depuis le début. Sur vous, j'ai beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vérité, et moi, ce que j'entends de lui, je le porte au monde. Mais ils ne saisissent pas qu'il leur parle du Père. Aussi, Jésus continue ainsi. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Par moi-même, je n'accomplis rien, mais ce que mon Père m'enseigne, je le porte. Celui qui m'a envoyé demeure avec moi. Il ne me laisse pas seul, parce que moi, j'accomplis toujours ce qui s'accorde à lui. Quand il proclame tout cela, beaucoup ont foi en lui, alors il ajoute pour les Judéens qui ont foi en lui. Si vous demeurez dans cette parole qui est mienne, vous êtes en vérité mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera libre. Mais les autres Judéens lui répondent, nous sommes de la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été les esclaves de personne, comment dis-tu, vous deviendrez libres ? Amen. Je vous le dis, qui faute est esclave de la faute.